Si jamais vous avez atteint la terminale avec la spécialité maths, vous avez déjà entendu parler de Bien-aimé Tchebychev, un mathématicien russe qui aura littéralement traumatisé toute une génération avec sa célèbre inégalité. Cette inégalité nous dit que la probabilité que la valeur absolue de la variable aléatoire x moins son espérance est supérieure ou égale à un epsilon positif est inférieure ou égale à la variance divisée par epsilon carré. Mais avant de s'attaquer à cet outil mathématique qui fait peur, revenons aux bases et étudions les variables aléatoires, l'espérance, la variance et l'inégalité. Commençons par les variables aléatoires. Une variable aléatoire est une manière de représenter un résultat d'expérience aléatoire par un nombre. Une variable aléatoire, c'est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue possible d'une expérience aléatoire. Par exemple, prenons un dé à 6 faces non truqué. Il est alors évident que l'ensemble des issues soit tous les chiffres compris entre 1 et 6, avec chacune une probabilité de 1 sur 6. Posons la variable aléatoire grand X suivante. À x, on associe le numéro du dé après le lancer. Ainsi, l'ensemble des valeurs prises par x peuvent être 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on pose ensuite y, le carré du nombre obtenu, on aura alors comme valeur de y 1, 4, 9, 16, 25, 36. Maintenant, si on s'intéresse à la probabilité que notre variable aléatoire x soit égale à 1, c'est-à-dire que la phase du dé sorti soit 1, on obtient directement que la probabilité que x égale 1 égale 1 sur 6. Bien, et que dire si on cherche la probabilité que le numéro du dé obtenu soit à la fois strictement supérieur à 2 et à la fois strictement inférieur à 5. Les seules phases de dé correspondantes sont 3 et 4, la probabilité est donc de 2 sur 6. Désormais, intéressons-nous au concept d'espérance. En interprétant, l'espérance est la moyenne théorique des valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Elle ne donne pas un résultat concret, mais aide à prévoir un comportement moyen sur le long terme. La formule générale de l'espérance s'écrit alors comme la somme des valeurs prises par la variable aléatoire multipliée par sa probabilité. En reprenant l'exemple précédent, on peut construire le tableau suivant. Ainsi, l'espérance de x serait 1 fois 1 sur 6, plus 2 fois 1 sur 6, etc. jusqu'à 6 fois 1 sur 6, et on obtiendrait une espérance de 3,5. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, plus on lance un dé, plus la moyenne des nombres obtenus aura tendance à se rapprocher de 3,5. On observe sur ce graphique qu'à partir du centième lancé, la moyenne commence à se stabiliser autour de 3,5. Un autre point important est la variance. La variance mesure à quel point les valeurs s'écartent de la moyenne. Si la variance est faible, les valeurs sont regroupées près de la moyenne, et si elle est grande, les valeurs sont très dispersées. La variance se définit comme étant égale à l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Supposons qu'il existe deux jeux différents, le jeu A et le jeu B. Les valeurs pour le jeu A sont comprises entre 3 et 4 et celles du B entre 1 et 6. Bon alors je vous passe les calculs laborieux, mais on calcule que la variance pour le jeu A est de 0,25 et celle du jeu B est de 6,25. Alors voilà ce que l'on observe graphiquement. Les deux jeux ont la même moyenne, située à 3,5, qui est représentée par une ligne en pointillé. Dans le jeu 1 en bleu, les valeurs oscillent étroitement entre 3 et 4, elles restent proches de la moyenne. Dans le jeu 2 en rouge, les valeurs varient beaucoup plus, entre 1 et 6, montrant une plus grande dispersion. Ainsi, même avec une moyenne identique, le jeu 2 a une variance beaucoup plus grande que le jeu 1, car les valeurs s'éloignent davantage de la moyenne. La dernière notion à étudier est l'encadrement de l'inégalité. Prenons alors A un nombre réel et B un nombre réel positif. La valeur absolue d'un nombre A représente sa distance à 0 sur la droite réelle. Par exemple, si A égale 2, alors valeur absolue de A égale 2, et si A égale moins 2, alors valeur absolue de A égale 2. Maintenant, que veut dire que la valeur absolue de A est supérieure ou égale à B ? Cela signifie que la distance entre A et 0 est supérieure ou égale à B. Autrement dit, A est inférieur ou égal à moins B, ou A est supérieur ou égal à B. Si on dit que la valeur absolue de A est supérieure ou égale à 3, alors A est inférieur ou égal à moins 3, ou A est supérieur ou égal à 3. Ainsi, A est en dehors de l'intervalle fermé moins 3, 3. Retournons enfin après seulement 4 minutes de vidéo sur l'inégalité de Bien-aimé Tchebychev. On va commencer par expliquer ce que veut dire la valeur absolue de x moins epsilon de x supérieure ou égale à epsilon. Prenons un axe et plaçons l'espérance au centre, l'espérance plus epsilon à droite et l'espérance moins epsilon à gauche. Ainsi, la valeur absolue de x moins son espérance est supérieure ou égale à epsilon, signifie que la variable aléatoire x est à une distance d'au moins epsilon de sa moyenne. Autrement dit, la valeur prise par x est soit plus petite que espérance de x moins epsilon, soit plus grande que espérance de x plus epsilon. Alors, l'inégalité de Bien-aimé Tchebychev nous dit que la probabilité que x s'écarte de sa moyenne d'au moins epsilon est au plus égale à sa variance sur epsilon carré.
En intuitant un peu, si la variance est petite, la variable est concentrée autour de sa moyenne, donc la probabilité de s'éloigner beaucoup est faible. Aussi, plus epsilon est grand, plus l'écart demandé est grand, donc la probabilité d'un tel écart devient petite. Étudions graphiquement cette inégalité. Les zones rouges représentent les événements où la valeur absolue de x moins son espérance est supérieure ou égale à epsilon, c'est-à-dire où la valeur de x s'écarte d'au moins epsilon de sa moyenne. L'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev garantit que la probabilité totale d'être dans ces zones rouges est au plus égale à la variance sur epsilon carré. Autrement dit, même sans connaître la distribution exacte de x, on sait que la probabilité que x s'éloigne beaucoup de sa moyenne est limitée par cette borne, qui dépend uniquement de la variance et du choix d'epsilon. Cette inégalité nous assure donc que les grandes déviations par rapport à la moyenne sont peu probables, ce qui est un résultat fondamental en probabilité. En réalité, cette inégalité n'est pas optimale. On peut citer par exemple l'inégalité de Cantelli ou celle de Höfding. Bon, c'est la première vidéo un peu sérieuse de la chaîne, donc si jamais vous avez des retours, n'hésitez pas. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait permis de mieux comprendre ce qu'était l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev.